طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, on continue dans notre rencontre par rapport au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on est à notre 16e partie, plus d'un an et quelques, comme vous le savez. Et on est arrivé donc au numéro 83, As-Sayyid. Abdullah ibn Shekhir, radiallahu anhu, il dit, je me rendis au sein de la députation des Banu Amir, auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on déclara. Maintenant, vous allez voir comment est-ce qu'ils vont faire une certaine éloge. Ils vont parler en bien du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, on lui a dit, tu es notre maître, Sayyiduna. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la seconde les a arrêtés. Et il leur a dit, le maître, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, on lui a dit, tu es le meilleur et le plus fort d'entre nous. Il a alors rajouté, sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez tenir ce genre de propos, mais ne laissez pas Satan vous pousser à l'exagération. Rapporté donc par Abu Daoud et par l'imam Bukhari, rahimahullah. Et Shabab, on l'a vu dans les conférences d'avant, les rappels qu'on a fait avant, notre maître c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a rectifié ici, c'est parce qu'il entend par cette expression que la véritable souveraineté, elle appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc regardez subhanallah le côté pédagogue même plutôt, du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les musulmans qui sont autour de lui. La plupart entrent dans l'islam, donc ils ont cette habitude d'avoir autour d'eux des notables, des gens qui ont une certaine position, et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rectifier, mais vous avez remarqué, regardez la douceur qu'il a employée, il va arrêter la personne, il va lui expliquer, et puis il va continuer, il va le laisser quand même continuer à donner son avis, et puis il va leur montrer que subhanallah, ce qui est en rapport dans le domaine de l'éloge, tout ce qui est en rapport avec l'éloge, faites attention, parce que Satan, la'anallah, peut des fois intervenir et faire deux choses. La première, celui qui fait l'éloge va peut-être augmenter et exagérer dans son éloge, spécialement s'il est dans le besoin. Et deuxième chose, il va aller chez celui qui écoute, qui entend l'éloge, et il va le gonfler. À un point où il arrive qu'aujourd'hui, autour de nous, ça peut toucher, wallahi, les savants, prédicateurs, quelqu'un qui travaille, entre guillemets, je sais pas, dans le monde social, culturel, politique, quelqu'un qui a un poste, société, au plus tu fais l'éloge, au plus la personne croit que au-dessus de lui, il n'y a personne. Et on va encore plus loin. Au plus il est habitué à avoir des éloges, au plus, wallah, il est difficile pour lui quand quelqu'un lui parle normalement, tout simplement. C'est pour cela que nous, on a des signes de respect dans notre manière de parler entre nous. On a des signes de respect. Attention, un chef, on ne doit pas mélanger. Quand on sait qu'on a un cher, par exemple aujourd'hui, après la prière de Maghrib, on a cher Touchgani Hafidallah et cher Chtiwi qui vont faire donc une conférence en arabe. Voilà, je dis cher, pour nos machers, parce qu'effectivement, c'est des gens qui ont un certain niveau de science, ils ont un degré dans la science, donc voilà. Mais il arrive que, des fois, on appelle certains d'entre nous, nous qui sommes des élèves, on nous appelle cher ou ceci ou cela, alors qu'on n'est que des élèves. On n'a pas ce niveau-là. Il faut que nos pères, ça veut dire nos grands machers qui sont autour de nous, nous mettent justement un cachet pour dire qu'effectivement ces gens-là sont arrivés au niveau de cher. Et quand on vous le dit, wallahi, ce n'est pas avec modestie. Ne pensez pas qu'on le dit avec modestie, genre, non, mais ouais, voilà, je suis un cher, mais bon, il ne faut pas dire, dites juste professeur. Là, c'est des réalités. On a des niveaux que, subhanallah, on a même peur des fois d'atteindre, façon de parler, il faut bien me comprendre, d'atteindre ces niveaux-là, parce que, voilà, c'est des degrés, même dans les sciences du hadith et autres, c'est des degrés très très élevés. Alim ne l'est pas n'importe qui. Le savant, c'est pas donné à n'importe qui. Un hafid, comme le hafid ibn Hajar al-Asqalani, c'est pas n'importe qui.
Quelqu'un qui arrive à un nombre bien défini de mémorisation, kada, ceci, cela, ce sont des termes. Eh bien, même dans ce domaine-là, et on dit de faire attention. Un point, vous l'avez remarqué, c'est une petite parenthèse, mais voilà, par rapport à ce hadith, on a même des gens, si tu lui dis pas le hajj à un tel, il se fâche. Si tu dis pas le hajj, flan, il y en a qui font la remarque, tu dis pourquoi j'étais jusqu'à la Mecque, pourquoi j'ai déposé 3 millions, pourquoi j'ai déposé ceci, pourquoi... Ça nous arrive des fois au pays, ce genre de remarques. Eh bien, lorsqu'on parle de Sayyid, le maître, et que l'on cite Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître de toutes les créatures. Et nous, ses serviteurs, il est notre maître. Et tout ce qu'il y a autour de lui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les savants te disent que toutes les créatures sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles sont soumises à lui en premier, subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on passe notre vie, même dans le domaine de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de l'adoration. Il est celui à qui on est soumis. Il est celui vers qui tous nos actes d'adoration vont. Et c'est ce qu'on apprend à nos enfants, comme ça, là, depuis qu'ils sont petits, ils grandissent et ils savent que quand ils font un acte, ils savent que Sayyid, le maître de l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne fais pas un acte pour tes parents, pour un tel ou un autre, abadan. Tu le fais d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le summum de l'unicité. At-tawhid, c'est justement lorsque on a un acte d'adoration, une pratique, mais on l'avoue exclusivement d'abord à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout être humain, de toute chose. Et après, l'être humain, alhamdulillah, on a des devoirs, obligations envers lui et ainsi de suite. Mais à la base, nos actions sont d'abord vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Voilà. Cette sincérité, comme vous le savez, de quelle manière elle est expliquée dans le verset, c'est qu'on est censé vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. De cette manière, lorsqu'on parle de Sayyid, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sayyid, ça sous-entend aussi que c'est lui qui donne la vie. Et que s'il n'aurait pas donné la vie donc à toutes ces créatures et à nous ici qui sommes présents, eh bien, on n'aurait pas existé. Et c'est lui qui décide, subhanallah, ce qu'il veut quand on est Sayyid. Hein, c'est pour cela que même lorsqu'on emploie ce terme, entre guillemets, chez les êtres humains, on sait que c'est la personne qui dirige, qui est responsable d'eux. Mais ici, comme on est en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça sous-entend et ça nous montre que c'est nous qui avons besoin de lui. Nous, on dépend de lui, subhanahu wa ta'ala, et non l'inverse. Et on ne sait pas se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala et shabab durant notre vie. Ce qui sous-entend que ça nous montre notre manière de fonctionner et notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on vous dit qu'on ne peut pas se passer de lui, ça sous-entend que dès que tu as un souci, quand il y a une situation, invoque-le, subhanahu wa ta'ala. Quand tu as une situation qui fait que tu es désespéré, tu es d'abord sache que tout ce qu'il y a autour de toi lui appartient. Donc si quelqu'un a voulu te prendre quelque chose, elle est entre les mains de qui? Le jour du jugement dernier, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma l'être humain à ce moment-là, il ne possédera rien. Tout ce qui pourra l'aider après la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, c'est ses bonnes actions. Amaluka salih, c'est ce que tu vas retrouver le jour du jugement dernier. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence, te pardonne tous les autres péchés. Parce que tu peux avoir des bonnes actions et il se peut qu'un seul péché te brûle tout ce que tu as fait comme bonne action. Aussi, lorsqu'on parle de Sayyid, c'est celui qui octroie. Et automatiquement, il prive. Il est Al-Basitu, Al-Qabidu, il est Al-Razzaq. Vous voyez, on a déjà vu un peu tous ces noms. Il est celui-là qui donne, il octroie les biens. Mais dans ta aqidah, tu sais dans ton dogme que c'est celui alors qui prive. S'il te donne, sache que ça lui appartient. Donc c'est de son droit. S'il veut, et on n'a pas à lui dire le pourquoi du comment, il reprend ce qu'il a donné. Et le croyant, subhanallah, dans la pratique de son unicité, il accepte justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui reprend ce qu'il lui a donné. C'est pas facile, ya shabab. Parce que ça peut toucher ce qu'on aime. Nos proches, nos enfants. Des fois même pour certains, l'argent. Il y a plein de choses qu'on aime sur terre. Alhamdulillah, il y a des choses, tant que ce n'est pas dans l'exagération, c'est un bien. Mais on te dit, Allah subhanahu wa ta'ala, sache que toi en tant que croyant, croyante, il te donne, il est aussi celui qui reprend. Donc quand il te donne, tu dis Alhamdulillah, et quand il te reprend la chose, tu es censé aussi dire Alhamdulillah.
Parce que dans ta aqidah, tu sais que ce que tu as, à la base, tu ne l'avais pas. On est sorti du ventre de nos mères, rahimahullah, celles qui sont décédées, et qu'Allah préserve celles qui sont encore vivantes. On est sorti du ventre de notre mère. Fourada, rien, seul, ni habit, ni quoi que ce soit. C'est juste ou pas? On n'avait rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on a reçu un tas de choses. Eh bien, tout cela n'est pas à nous. Et on le remercie subhanahu wa ta'ala. Mais si jamais un jour il nous prive de cela, on l'accepte. Aussi, c'est lui qui abaisse l'humain ou l'élève. Et on le voit autour de nous. Il peut élever une communauté comme il peut abaisser une communauté. Wallah, il peut la rabaisser. Et le mot adhul, soyez pas étonnés, subhanallah, lorsqu'on voit à quel point des fois même une communauté qui se dit entre guillemets musulmane peut être rabaissée des fois par une, deux personnes. Et tout ça d'après l'état dans lequel elle est. Et cet état, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte de nous examiner. On parlait tout à l'heure avec quelques amis, avec la situation qu'on a aujourd'hui, donc comme on le voit ici en Belgique, dans les émissions, au Kada et autres, voilà, aujourd'hui on parle du musulman, comme si on parle d'un arriéré mental qui n'a jamais rien fait en Belgique, qui n'a jamais rien apporté. Les mosquées n'ont jamais rien fait de bien, comme vous l'avez vu dans les émissions dernièrement. Tout ce qui est problème, radicalisme, blablabla, ben c'est les imams, c'est les mosquées, c'est même le cinquantenaire, le centre islamique, et blablabla. Oui, tu vois, étape par étape. Mais voilà, ça passe, comme ils disent les jeunes, ça passe flex, comme de la crème, tranquille, voilà, peinard, si tu manges de la crème vite fait. Mais on te dit attention. C'est bien de critiquer, de dire, regardez ce qu'ils disent. Mais des fois, en vérité, Shabab, c'est aussi notre situation en tant que musulmans. Est-ce qu'on est à la hauteur? Donc des fois, quand on est rabaissé, c'est parce qu'on a aussi une communauté qui dit La ilaha illallah, mais dans la pratique, dans la réalité, on ne voit pas grand-chose. La routine. Chacun tire de son côté. Chacun parle de son côté. Un groupe qui passe son temps juste manger, dormir, travailler. Un autre qui fait rien, et ainsi de suite. Mais donc, ya shabab, quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand on entend qu'il rabaisse ou élève une personne ou une communauté, il ne faut pas alors juste dire ben c'est comme ça, donc si on est rabaissé maintenant, ben Allah l'a voulu, et subhanahu wa ta'ala, ça s'arrête là. Là, on a la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en son temps, petite communauté à la Mecque, c'est juste ou pas? Toute petite communauté. Et il quitte la Mecque pour se retrouver toute une période, pendant 2-3 ans dans le désert. Et il y a des morts. Et après, ils sont envoyés le Habasha. Ils sont envoyés en ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'Éthiopie actuelle, cette contrée-là. Et ils sont persécutés, on les suit jusque là-bas. Il y a tout un système qui est mis en marche de persécution. Et même comme ça, subhanallah, l'islam est arrivé jusqu'au fin fond de la terre, comme on le voit. Des noms de compagnons, wallah shabab, c'est ce qui nous remonte des fois le moral, quand on est connecté comme ça aux livres et autres, mais il faut un peu de la pratique aussi. Mais on a des noms. Aujourd'hui, quand on vous dit Abu Bakr, quand on vous dit Omar, pour ne citer que, radiyallahu anhu, ils viennent d'où? Est-ce que c'était des rois, certains d'entre eux, c'était des simples, comme on dit, bédouins, arabes, dans la péninsule arabique, dans le désert, à la Mecque, entre deux vallées, arides, chaleur. Et aujourd'hui, le nom d'Abu Bakr, tu l'entends en Amérique, en Indonésie, en Chine, chez les Ouïghours, tu l'entends dans le monde entier, wallahi. Comme on dirait nous dans notre diable, un arabe, un arabe, dans la péninsule, Abu Bakr. Il n'y a pas le milliard de musulmans. Combien on est de musulmans maintenant? 1,5 milliard, presque 2. On a quasi 1,8 milliard et quelques. Tu vas trouver une majorité. Dès que tu lui dis Abu Bakr, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah ouais, le Abu Bakr Saddiq. Allahu Akbar. Il élève, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'être humain a compris sa mission. Il avance au fur et à mesure. Il a un certain comportement, certaines valeurs. Il a un but bien précis dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Parce qu'il avance durant sa vie avec kalimatullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il avance dans un juste milieu. Il apporte tout le bien qu'il a compris et qu'il a trouvé dans sa religion, il l'apporte aux autres et il les fait avancer avec eux et ainsi de suite. Aussi, il est celui qui honore et humilie, comme il est celui qui donne la vie et la mort. Il honore et il humilie, la même chose. Ça peut ressembler à abaisser et élever, sauf que c'est un peu plus fort. C'est un peu plus fort, subhanallah. Honorer quelqu'un puis humilier quelqu'un.
Une différence entre avoir quelqu'un à un certain poste et puis après peut-être qu'il le perd, et on peut avoir une communauté qui a une certaine prestance et puis après le perd, comme par exemple ce qu'on rapporte très 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 souvent, l'Andalousie, on est resté dans ce rêve-là depuis des années et des siècles, l'Andalousie. Regardez, on a une communauté qui était élevée, qui était à l'apogée, puis du jour au lendemain, elle a disparu de la terre, entre guillemets. Bien, ici, on a encore plus honoré, humilié. Et on l'a vu avec certains despotes, certaines personnes qui se pensaient être au-dessus de tout et que intouchables, et Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés. Leur nom n'est même plus cité, il n'existe même plus. Il est aussi celui, on a dit, qui donne la vie et la mort. C'est facile à dire, mais la pratique de cela et la reconnaissance du mot et du nom plutôt d'Allah subhanahu wa ta'ala as-Sayyid, c'est lorsque la mort touche, que ce soit un de nos proches, un ami, quelqu'un qu'on aime et ainsi de suite. De quelle manière? Eh bien, tu dois reconnaître à ce moment-là que quand quelqu'un est décédé, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on revoit sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on montre l'acceptation, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer. Il y a un beau juste milieu dans ce domaine-là, mais il y a une acceptation. Parce que tu connais les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu sais qu'on n'a pas été mis sur cette terre éternellement, mais tu ne pourras pas dire pourquoi mon proche et pas un autre. Ou bien des phrases qu'on entend des fois dans nos familles, des fois il y a des phrases où on dit on ne réfléchit même pas. Des fois on dit ouais, subhanallah, ils sont assis à table, et puis tu entends après le décès de quelqu'un, subhanallah, c'est dommage, il n'y a que les bons qui partent. Alors tu les regardes, tu te dis wallah, vous avez raison les khamij. Wallah, vous avez raison. Le khamij, le mousrin, le humaq. Ça tu taquines des fois. Alors, souvent je fais la blague, il y en a qui me regardent, qui je dis non, comment ça? Avec les bons qui partent. Je dis, tu imagines, tu te juges sur terre en étant quelqu'un de mauvais. Si les bons sont partis, ça suppose quoi? Ou bien je dis, tu joues avec les mots en disant, il n'y a que les bons qui partent, mais comme je suis aussi parmi les bons, il se peut que mon tour va arriver. Tu vois, on commence à jouer avec les mots. Là, il y a des phrases, on ne les dit pas. Non, Allah subhanahu wa ta'ala reprend l'âme de celui qui veut, quand il veut, où il veut. Kun fayakun. Pour ça, l'ajal, ton terme, s'il est là, il n'y a personne qui peut, subhanallah, donc le changer. Aussi, il est celui qui ordonne et interdit. As-Sayyid, subhanahu wa ta'ala, il est celui qui, quand il veut quelque chose soit licite, il le dit. Illicite, il le dit. Ce n'est pas l'être humain. Ya Shabab, faites attention. Ce n'est pas à nous de rendre licite ou illicite ce qu'on voudrait. Et dans des débats, et dans des discussions, et je le fais encore tout le temps, même encore en semaine, tu rentres dans des petits forums, tout le temps je le fais, Wallah, exprès, juste pour, avec un pseudonyme, un autre nom, mais je le fais juste pour réveiller un peu avec les jeunes. Oui, c'est comme... Et voilà, et chacun, ouais, ça m'a comme, est-ce qu'on peut enlever les chaussettes? Allez, on y va, 32 fatwas direct. Et non, haram, frère. Peux-tu me donner la référence? Oui, mais il n'y a pas besoin, ça se voit, c'est logique. Des réponses, la abadan ya shabab. Faites attention. Arrivez à sortir le mot haram ou halal de la bouche, il faut le dire avec science. Parce que ça ne peut être qu'une révélation. Et même si les savants contemporains arrivent à dire le mot haram pour certaines choses contemporaines, c'est parce qu'ils ont une base. On a les racines des lois au sol de fer, on a un tas de règles qui sont là et qui font que, par analogie, on dit voilà, si ça a été rendu illicite par Allah subhanahu wa ta'ala, donc cela automatiquement. Si Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite de lui-même et dans le Coran les choses qui sont par exemple tout ce qui est khabith, tout ce qui est mauvais, nuisible, grave pour la santé de l'être humain et qu'il dit qu'il la harram, à ce moment-là quand même les scientifiques, les médecins, les docteurs disent que c'est illicite, alors ça devient aussi donc illicite. Mais on ne peut pas entre nous décider et avoir la gâchette facile comme on l'entend chez beaucoup de gens de dire haram, halal comme ça, comme si de rien n'était. Là, faire attention. Quand on dit aussi as-Sayyid, c'est celui aussi qui retient et qui étend. C'est-à-dire, subhanallah, dans le domaine des biens, il peut retenir, comme il peut du jour au lendemain, pour une personne, subhanallah, étendre les biens qu'il a. Et c'est pour cela qu'on remarque des fois autour de nous des personnes qui, il y a une période, il n'a rien, et puis, subhanallah, du jour au lendemain, le khair moujoud, kifid, comme on dit. C'est-à-dire, ça coule, ça commence même à déborder. Ça, c'est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ça soit vis-à-vis à shabab d'un être humain,
vis-à-vis d'une terre. C'est pour ça, quand vous regardez des fois le journal et autres, voilà, des fois on est touché, comme par exemple ce qui se passe en Birmanie pour les Rohingyas, ce qui se passe en Syrie. En vérité, dans la plupart de tout ce qui est Proche-Orient, Moyen-Orient, c'est situation tout le monde connaît, un jour après jour. Il arrive qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant une période, subhanallah, il va restreindre. Comme si on va dire, il y a des portes qui vont se fermer au fur et à mesure. Il y a une hikmah ilahiyya, il y a une sagesse. Enfin, on pourrait se dire, Allahu Akbar, pourquoi ce peuple, il est attaqué de partout, même avoir une maison dans une forêt, il n'y a pas moyen, et pourquoi? Il y a une sagesse. Il y a une sagesse, seul Allah subhanahu wa ta'ala détient le pourquoi du comment. Et il est celui qui guide et qui égare. Et ça, les shabab, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a laissé ce qu'il y a de plus beau, ça n'a pas de valeur. On ne peut pas quantifier ça. C'est kalamullah, sa parole. Il est entre nos mains. Le Coran est entre nos mains. Il nous a laissé la sunna, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide, le mode d'emploi. Alors les shabab, est-ce que nous, on vit avec? On le met en pratique? On essaie de voir ce qui va nous aider sur terre dans l'au-delà. On essaie de voir ce qu'on est capable de mettre en pratique dans nos pays dans lesquels on est né, on a grandi, on vit. Ce qu'on peut changer, ce qu'on ne peut pas changer, toutes les choses que... Eh bien, on te dit attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous laisse un mode d'emploi. Combien d'entre nous, on ne veut pas y aller? On ne veut pas prendre ce chemin, on ne veut pas y aller. On te dit, là, la guidance. On ne veut pas. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya. Voilà, le Coran, il est là. Il guide. Et il va te guider vers les meilleures des choses dans ta vie. Wallah, dans tous les domaines. Il est là, on te le dit, il est là. Et avec une certitude, on te dit. Mais on n'y va pas. Il y en a qui ne le lisent pas. Dernièrement, dans une famille chez qui j'avais une petite médiation comme ça, on discute, je dis, la vérité, vous lisez le Coran combien de fois par jour? Je commence toujours par la question la plus tordue. Combien de fois par jour? Il m'a dit, non, on le dit Ramadan. Ça, c'était un des deux. Pas citer ni l'époux ni l'épouse, hein, c'est un des deux. Il m'a dit Ramadan. Et quand je demandais à l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, il m'a dit, non, moi je ne sais pas lire l'arabe. Je dis, mais en phonétique. Voilà, on n'est même pas connecté, même pas au courant. Et on peut avoir des personnes qui ont 35, 40 ans. Donc faites attention à Shabab. Et les savants te disent, il est le seul qui mérite la souveraineté dans tous les domaines. Quand on parle de Sayyid, il est le seul à mériter la souveraineté dans tous les domaines. Et c'est pour cela que quand on te dit à ce moment-là qu'il est celui qui mérite la souveraineté dans tous les domaines, eh bien automatiquement, il est le seul alors qui mérite toutes les formes d'obéissance, ya shabab. On a bien dit toutes les formes d'obéissance, de soumission, d'humilité. C'est vers lui, subhanahu wa ta'ala, que chacun d'entre nous se dirige durant donc sa vie. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Subhanallah. Dit, devrais-je après cela chercher un autre maître que Allah, alors qu'il est le maître souverain de toutes choses? Voilà. Et d'où on a des fois l'être humain qui court après certaines choses, qui croit que sa joie, sa vie entre guillemets à l'aise ou kada, elle sera que entre guillemets dans le travail, dans l'argent, dans subhanallah. Et c'est pour cela que on vous dit Allah alaikum, au plus on connaît et on essaye d'apprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, au plus vous le remarquez, ceux qui me suivent depuis plus d'1 an et demi par rapport au nom d'Allah, au plus wallahi tu vis sereinement parce que tu sais que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui tourne là, tout ce qui se passe. Même si des fois on entend des choses et on est un peu stressé, énervé, on se dit subhanallah, même moi qui vous parle, on reste humain. Mais wallahi, quand on voit de loin cette gestion, tout ce qu'il y a autour de nous, il y a toujours une sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, donc, on le sait, celui qui a vraiment la foi comme il se doit, ne va pas aller chercher un autre maître. Celui qui a la foi comme il se doit, il ne va pas donner sa vie, son corps, son cœur, des fois même, comme on le voit, le cerveau, à du n'importe quoi, comme on le voit autour de nous. À un point où des personnes se donnent corps et âme, entre guillemets, pour un boulot, puis le jour où il n'y a plus de boulot, t'entends parler de suicide. Il se donne corps et âme pour, entre guillemets, avoir l'argent là, puis le jour où il n'y a plus, où il perd, t'entends de nouveau suicide. On t'entend chez nous, souvent en dialecte, on dit hmaq, il est devenu fou, il a perdu la tête.
Quel était ton maître sur terre? Voilà. L'argent ou ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a de bien pour toi et qui te demande de vivre dans un juste milieu. Aussi Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir par rapport à ce verset qu'on a cité. Le verset c'est de la sourate 6, l'An'am, verset 164. Ibn Kathir il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il enjoint, donc il interpelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme s'il lui dit: ah Muhammad, dis justement à ces mushrikoun, à ces polythéistes, de vouer un culte exclusif à Allah et de placer leur confiance en lui. Devrais-je après cela chercher un autre maître qu'Allah? Une fois que tu as placé confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il continue, il dit: alors, qui est le maître souverain de toutes choses? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous montre justement qu'il est celui qui est as-Sayyid, qui est le souverain de toutes choses. Il dit alors: c'est lui qui m'élève, c'est lui qui me protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veille sur moi, qui administre mes affaires. Je ne me confierai qu'à lui et ne retournerai vers lui car il est le maître de toutes choses. Et je ne me retournerai que vers lui car il est le maître de toutes choses. Et la création et le commandement lui appartiennent. Tafsir Ibn Kathir, rahimahullah. Voilà, ça c'est la vision, comme on dit, du musulman, et c'est pour ça qu'il vit de manière sereine. C'est comme si on va dire: ya shabab, tu reçois un ordre, wallahi, tu ne peux être serein et à l'aise que si tu le mets en pratique comme il se doit. Pendant toutes ces heures où tu vas travailler, tu vas mettre en pratique cet ordre, tu es bien à l'âge, parce que tu as compris ce qu'on t'a demandé, la mission, tu la comprends, tu la mets en pratique, tu es hani, tu es mahanni. Ça veut dire que tu avances à ton aise, tu es serein. Et tu es vraiment quelqu'un qui va avancer jour après jour parce que tu as un but bien défini. C'est comme ça, nous, quand on comprend qui est le souverain, qui est celui qui dirige, qui détient tout, et qu'on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est as-Sayyid, à ce moment-là, shabab, wallah, et tout ce qui nous entoure, on l'accepte, on avance et on prend tous les petits repères qu'on a. Le Coran, le Sunnah, nos mashayikh, les prédicateurs, les rappels et ainsi de suite. On te dit aussi que, pour clôturer avec ce nom, lorsqu'on est conscient que As-Sayyid, celui à qui on voue justement ce culte exclusif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui encore avoir des personnes qui vont chez d'autres Sayyid. Ah, c'est toujours une question qui embête. Toujours un petit sujet qui embête. Pourquoi je dis que c'est un sujet qui embête? Parce que, shabab, aller vers un défunt pour lui demander quelque chose. Voilà, ça c'est les questions qui se soulèvent au fur et à mesure. L'être humain en général, quand il est bien, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci. Ah, tu le vois, il avance jour après jour. Mais le problème, ya shabab, c'est que pendant que vous avancez jour après jour, quels sont les outils que vous avez avec vous? Vous avancez avec quel bagage? Aujourd'hui, par exemple, ceux qui partent en vacances, ils prennent avec eux assurance voiture, ça d'office obligatoire en Europe, et puis ils prennent assurance pour la route, c'est juste ou pas? Et ils réservent à l'avance un hôtel, et ils font déjà un plan, ils remplissent le GPS, ils le vérifient, ils mettent à jour les cartes, et virgule, 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 virgule. C'est juste. Et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu as un souci, tu vas vers qui? Vous allez me dire, on va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sah ou la la. Lakin ya shabab, lakin, mais dans le cas que j'ai cité pour un voyage, vous avez mis un tas d'efforts, vous avez mis de l'argent, vous avez fait un tas d'efforts, mais pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire en sorte que le jour du jugement dernier, quand vous allez arriver à ce jour où c'est soit le Jannah ou le Nar et qu'on va aller voir toutes vos actions, est-ce que tu as fourni le même effort que pour ton voyage là, terrestre? Parce qu'on a deux sortes de voyages, on a le voyage terrestre, mais il y a le voyage de l'au-delà. Est-ce que tu as fourni les mêmes efforts? Voilà la question qui se pose. Et là, j'interpelle tous ceux, et vous, vous êtes, mashallah, comme des prédicateurs, vous êtes là, vous écoutez cette doros, vous devez les transmettre à vos amis. J'interpelle ceux qui passent les journées, jour après jour, pas de salat, pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas une seule fois le front, qui touche le sol. Il y a quelques jours, j'étais chez mon ostéopathe, problème de dos, et subhanallah,
Pendant qu'il discutait avec moi, donc il me faisait les manipulations, pendant qu'il discute, il me dit, c'est Rachid, il me dit, c'est incroyable. Il me dit, j'étais en train de lire, lui, donc un livre d'un neurologue, un grand spécialiste, et il me dit, le résumé de ce que j'étais en train de lire, il me dit, m'a touché parce que ce neurologue parlait justement de tout ce qui est les problèmes de stress, d'accumulation de la vie. Il me dit, c'est incroyable, il arrive à une conclusion, ce neurologue, c'est un non-musulman. Il dit, il faudrait absolument que l'être humain aujourd'hui, c'est comme si, donc il comprend du livre qu'on est arrivé au temps de la méditation. Méditation. Il dit, il serait bien que l'être humain apprenne durant sa journée à faire minimum entre 3, 5 et on peut même dire 10 petits arrêts de quelques minutes pour méditer et se lâcher un petit peu par rapport à tout ce qu'il y a autour de soi. Et l'ostéopathe, il me dit subhanallah, il me dit ce qui est drôle à Rachid, il me dit, tu vois ce livre, il est à l'aise, il est bien, il se vend et tout dans le domaine scientifique. Il me dit, mais ce spécialiste, il aurait mis à la place de méditation as-salah qu'il y a chez les musulmans, il n'aurait pas été vendu le livre. Parce qu'il me dit, pendant que je le lisais, comme lui il est aussi spécialisé dans le domaine, il dit, pendant que je le lisais, je me dis, Allahu Akbar, c'est ce qu'il y a fait d'Indiana. Hein, tu cours, arrive la prière de Dhuhr ou Qaf. Allah, reviens vers ton maître. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu cours après la vie, mais tu t'arrêtes, tu reviens vers lui, il te fait comprendre, c'est moi qui te donne, c'est moi qui prends. Allah, tu es en train de faire le fou là, en courant non-stop, sans revenir vers moi. Et on l'a étudié entre nous ici. Al-Qabidu, c'est moi qui retiens. Al-Razzaq, c'est moi qui donne. Pourquoi tu cours sans revenir vers moi? Alors on s'arrête, subhanallah, ça va me placer l'arbi. C'est comme un oncle, comme un membre de ma famille. Sa maman est décédée, il ne l'oubliez pas dans votre doua, Inch'Allah, dans la prière, rahmatan wasi'a. Tous nos mamans, nos parents, tous ceux qu'on perd au fur et à mesure. Ne les oubliez jamais dans vos prières. Ya shabab, ya les jeunes. Imaginez qu'on ne prie même pas. On ne leur apporte même pas le rahma, comme on dirait. Et ce qu'ils gagnent après nous, nos parents, quand ils meurent, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent des enfants pieux. Wallahi, waladun salih zid. Voilà ce qu'ils gagnent. Ça, c'est avec la joie qu'ils ont nos parents, rahimahullah, quand ils décèdent, quand ils partent. Ils laissent un enfant calme. Imaginez quand il n'y a ni prière, ni dua, ni rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc vous avez compris, Shabab. Il fait comprendre, il te dit, reviens vers lui. De nouveau, tu as prié, et il m'expliquait, ce ostéopathe, il me dit que les spécialistes disent, dès que les 3-4 minutes où tu t'arrêtes, subhanallah, tu sais, tout le système à l'intérieur, les neurones, les cadas, le système nerveux qui reprend sa place. C'est entre guillemets comme la voiture quand tu roules. Et quand on te dit après une petite heure, arrête-toi un peu. Enfin, donc il me dit, tchouf, subhanallah. Il me dit beaucoup maintenant, même non-musulmans, ils reviennent dans beaucoup de leurs écrits et voilà, comme on dit, hein, c'est comme ceux qui te parlent de la création et qu'elle est incroyable. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Mère nature. Ça pique la langue de dire Allah, mère nature. Et voilà, même chose maintenant. On entend beaucoup parler de l'être humain aujourd'hui a besoin de méditation. On dit il a besoin de sa salah. As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, comme le rappelait sallallahu alayhi wa sallam, ou kama ja'a fil hadith. Ça, la prière, les shabab. Enfin voilà, donc on doit savoir que toute personne qui a les moyens, alhamdoulilah, de chaque fois pouvoir rajouter, de mettre en pratique et d'avancer durant sa vie, wallahi, c'est un bien pour lui. Il ne le regrettera jamais parce que de cette manière-là, chaque fois que tu mets en pratique un acte d'adoration, tu reconnais qui est As-Sayyid, qui est ton maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'après Anas, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Nasa'i, rahimahullah jami'an, il te dit que certaines personnes s'adressent au prophète en ces termes: ô toi le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous, toi notre maître, fils de notre maître. Regardez quelle mahabba ils avaient. Ils avaient un amour vis-à-vis du prophète. Anta sayyiduna, ibn sayyidina, ou kada. Ils rajoutent, ils font l'éloge. Le prophète, il les arrête. Direct, il les arrêtait. Ya nas, oh les gens, tenez-vous-en à vos propos. Ne laissez pas Satan vous induire en erreur. Je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du rang qu'Allah m'a accordé. Je suis Muhammad ibn Abdillah, serviteur et messager d'Allah. Allahu Akbar. Alors qu'il est prophète, messager, aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on montre, on est sur terre, As-Sayyidu huwa Allah, sah. Et puis après les savants ils ont divergé. Des fois vous verrez ceux qui lisent un peu à côté. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un
voilà, Sayyid, Flan, Kada, et ainsi de suite. Certains savants l'acceptent en disant que dans le urf, c'est juste pour dire que c'est un tel qui a tel et tel poste, ou ceci ou cela. Il y a des petites discussions que l'on retrouve plus chez les savants, mais ici le but c'est juste pour bien rappeler l'importance de ce nom. Et pour terminer, Inch'Allah, on a le deuxième nom, Ar-Rafiq. Ar-Rafiqu huwa Allah, le doux. Et subhanallah, notre cher, donc par rapport au livre que l'on suit, il te dit que c'est un des plus beaux noms que l'on retrouve dans la sunna. Allahu Akbar, parce qu'il est rattaché au rifq, la douceur, ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et l'imam Muslim dans son Sahih, il dit, d'après Amr bint Abdurrahman et d'après Aïcha radiallahu anhu, elle a transmis, elle a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné, Ya Aïcha, Allah est doux, il aime la douceur et il accorde grâce à la douceur ce qu'il ne donnerait pas à cause de la violence ou par la violence ou tout autre comportement. Allah, quand je préparais ce passage-là, et on est des êtres humains, impossible que tu ne penses pas aux guerres qui touchent la majorité des musulmans sur terre, même les guerres tribales, même le nationalisme. Impossible que tu ne penses pas, par exemple, tout ce qui est les attentats. C'est impossible. Et c'est là que le musulman, des fois, il réfléchit. Il se dit, comment est-ce qu'on est arrivé à cet état, nous qui sommes la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi ya shabab, qu'on soit vraiment sincère et qu'on parle avec toute sincérité. On est dur entre nous. Et on le voit entre nous. On peut avoir des personnes qui peuvent te faire l'éloge, ces gens, ah, mashallah, flan, Allah, une erreur, c'est fini. Tout le monde va parler en mal. Il peut y avoir un petit problème qui va arriver. On peut avoir 10 personnes qui se lèvent. Tout à l'heure, Allah, une personne m'a appelé, subhanallah, pour me dire, oui, j'aurais aimé que, vous savez, quand on sort des fois du vendredi, tu as la prière, tu as des gens qui t'interpellent, Kada, mais regarde, on aurait aimé que vous interveniez pour une petite médiation, bon, jusque-là, ça va la phrase. Après, il me dit, voilà, parce que ce sont 2 grosses familles, c'est dans un pays, je ne veux pas le citer pour pas que la personne soit mal à l'aise, mais c'est dans un pays musulman, mais chez nous, dans nos tribus, quand on a ce genre de problème qui est arrivé, parce que je n'ai pas voulu après aller plus loin avec lui, je dis stop, sinon la loi. Il me dit, nous, ça se termine des fois même par des tueries, ce qu'on appelle les crimes d'honneur et autres. J'ai dit stop, ça je ne m'occupe pas de ça. Voilà, allez voir vos propres imams, il y en a ici en Belgique de votre communauté pour qu'ils prennent en charge, parce que je ne connais pas votre culture, mais ce qui m'a touché, subhanallah, je dis Allahu Akbar, frère, encore en 2017, et en Europe, en Belgique, à Bruxelles, et on a encore des gens qui, dès qu'il y a une erreur dans une famille, c'est directement capable de tuer un tel. Même dans le domaine de din, on a des jeunes, et vous l'avez déjà entendu à maintes reprises, que ma génération, maintenant j'approche la 50aine d'années, je vais vers 50 ans. Si tu restes encore choqué que des jeunes, tu dis salam alaikum, ils ne te répondent pas. Même s'il a, je connais la phrase habituelle, hein, même s'il a une petite barbe ou khamis ou mashallah, comme nous on va dire, mais tu dis salam alaikum, il ne te répond pas. Alors, parce que voilà, il n'est pas d'accord avec toi sur je ne sais quoi, ou l'Allahu a'lam. Des fois il ne te connaît même pas, c'est un tel qui lui a mis sur internet que un tel il est. Allahu Akbar. Des fois dans nos propres familles, on peut avoir un qui pratique, un autre qui ne pratique pas. Par exemple, la qaddar Allah. Et tu vas trouver qu'un tel il ne va pas, subhanallah, aider l'autre à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais on va dire non, hadak c'est un mubtadi', hadak c'est un dal, hadak kada, hadak mudil, ou hada, et on va l'écarter de la famille même. Et tu vas avoir le groupe des pratiquants, le groupe de ceux qui ne pratiquent pas, le groupe des fois dans une même famille. Mais quand on revient au texte, on est content. Et on se dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ar-rafiq, et il a demandé que ar-rifqu, la douceur, elle soit présente dans nos actions. C'est lui, ya shabab, wallahi, c'est lui qui nous le demande. Hatta je dis à nos jeunes, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un dans le domaine de la religion, le minimum, dis-lui, Allah ihdik, waffaqak Allah, invoque Allah pour lui.
Mais comment tu peux passer ton temps à l'insulter, le rabaisser, le dénigrer? Hatta même des fois, comment tu peux, ton frère musulman, mais je vais aller loin, que tu estimes peut-être qu'il est kafir, yallah, on va dire. C'est juste ou pas? On va dire qu'il est kafir à tes yeux. Tu vois le monseiba jusqu'où ça va. Mais pourquoi alors, lui, et même comme ça, ils ont des réponses à ces jeunes-là, j'ai déjà discuté avec eux il y a longtemps et j'ai arrêté. Pourquoi lui, tu ne rigoles pas, tu ne vas pas lui sourire, mais quand tu vas aller à la poste, l'autre il va sourire. Il va à la poste, il rencontre un non-musulman, Jean-Jacques Kada, il va lui sourire, mais comprenez-moi, nous, les musulmans, comme on dit, normaux, hein, on sourit à tout le monde, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Mais ici, regardez le cheminement qui tourne et comment est-ce qu'on fonctionne. Ça veut dire, lui, il ne va pas lui sourire au visage, il est musulman, et il estime qu'il est kafir, on va aller dans sa logique, mais il va aller par exemple à la poste ou à un bureau où il a besoin d'un papier, une attestation, là il va sourire à l'autre, et qui a, entre guillemets, dans sa tête le même statut que son frère qui vient de rendre kafir, par exemple. C'est juste ou pas, vous me suivez? Et bien même comme ça, tu vois, shaitan Allah, comment il embellit nos actions. Même comme ça, il va te dire, non, lui, il est kafir, il est dans sa maison. Mais lui, il sait, mais il fait semblant, alors il reste dans le coffre, il te sort des théories. Allahu Akbar, jugement, surjugement. Et on n'imagine même pas, on fait sortir la personne de la religion. Hatta, je reçois des questions, vous êtes témoins ici, vous vous rappelez? Salam alaikum, mon père, virgule, le kafir, en phonétique, est-ce qu'il peut me marier parce qu'il ne prie pas? Quelle da'wa tu as fait envers ton père déjà et d'où tu as pris une fatwa et comment zid pour dire mon père le kafir? Marabbak, il t'a pas éduqué, il t'a rien apporté dans ta vie? Rien. Et que même s'il aurait été kafir, rapporte-moi, subhanallah, des textes et autres qui te demandent de le dénigrer, de parler de lui de cette manière-là. Et revenez au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comment il a fonctionné avec ceux de sa famille, même certaines de ses épouses qui avaient de la famille non musulmane, et qui lui demandaient est-ce qu'on doit continuer dans les liens kada, na'am, respect. On te dit aussi, ce hadith nous montre justement que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le doux, et qu'il a cet attribut de douceur, ce qu'on appelle la rifq. Et il te dit qu'on retrouve justement cette douceur dans toute situation. Alors là, ya shabab, le cheikh il dit qu'on retrouve sa douceur dans tout ce qu'il a décrété, même le qadar. Tu vois, shabab, juste le qadar, comme on dit, khayrihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi. Le destin, tu peux le voir à tes yeux comme tu veux. Pour nous, en tant que musulmans, il est bien. Parce qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le juste, qui est Ar-Rahman, qui est Ar-Rahim, Ar-Rafiq. S'il t'a donné durant ta vie une épreuve, la preuve, shabab, vous n'avez pas tout le temps entendu dans les douros qu'au plus Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, au plus il l'éprouve. Qui ibtali. Yabtali. C'est juste ou pas? Alors que l'ibtila, c'est dur. Une épreuve, elle peut être dure. Mais on te dit au même moment là, il y a un amour venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min alamat mahabbatillah subhanahu wa ta'ala lak. Wallahi. C'est une alama incroyable. Hatta kanu ba'd as-sahaba ridwallahu alayhim wa hatta ba'd salaf salih ridwallahu alayhim, si jamais ils n'étaient pas touchés par la maladie, c'est pas qu'ils voulaient être malades. Non, on ne demande jamais à Allah d'être malade là, mais si jamais ils étaient tristes, s'ils n'étaient pas touchés par certains, parce que c'est comme s'ils faisaient comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala leur a pas rendu visite par quelque chose qui fait qu'ils ont encore devant eux une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Tu vois, subhanallah. L'être humain, et on n'a pas de rifq entre nous. Pour un rien catastrophique. Comme je vous ai dit, que ce soit l'iqra ou les maqrash. Wallah, tu peux avoir ça chez ceux qui ont étudié le din, et tu as certains, subhanallah, il n'y a pas de rifq. Et même ceux qui ou ceux qui disent qu'ils sont soi-disant des open, des light et tout ce que tu veux, ou des fois quand ils se lâchent vis-à-vis de ceux qui pratiquent, il suffit de voir entre guillemets quelques débats de ceux qui des fois ne pratiquent pas, quand ils parlent de ceux qui pratiquent et l'inverse, hada ki drab hada.
Et tu vas rarement trouver quelqu'un qui va dire Allah yahdihum, hadahumullah. Ou que celui appelle que subhanallah, qui soit au moins, qui reste avec le musulman comme ça, au moins il admet qu'il est dans une faiblesse. Allah yahdini. Ou qui se taise. Qu'il se taise. Tu dis que tu as la foi en Allah le jour dernier, dis du bien, ou bien tu te tais. Aussi, la douceur, elle se retrouve même dans les injonctions divines et les règles qu'on a dans la religion. Wallah, ya shabab, même quand vous entendez que telle chose elle est haram, elle est illicite, ou elle est makrouha, ou la kada chez l'ulama, sachez qu'Allah, il y a un bien pour vous. Combien de choses aujourd'hui, chauffe, had l'ostéopathe, jazahullah miskin, parce que c'est un ami de très longue date, mon médecin là, dans une des discussions que j'ai avec lui, subhanallah, on parlait des fois des problèmes qu'il arrive, hein, qu'on a, subhanallah, voilà, des fois des inflammations, kada, il me dit, chauffe, subhanallah, il me dit, c'est Rachid, il me dit, certains spécialistes aujourd'hui, quand, même des psychiatres, psychologues, kada, quand tu vas chez eux pour certains problèmes, écoute bien, une des questions qu'il te pose, il te dit, est-ce que vous vous mettez en colère? Bon, moi, on est dans la da'wah depuis longtemps, donc j'ai capté à la seconde, je me suis dit, je vois où est-ce qu'il veut plus ou moins aller. Je dis, ouais. Il m'a dit aujourd'hui des spécialistes non musulmans qui demandent dans la thérapie à certains patients, vous savez de quoi? D'éviter tout ce qui peut les mettre dans une colère. Et qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce compagnon qui est venu chez lui, qui lui a dit, Awsini ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il lui a dit? La tardab. Il ne lui a pas parlé pendant 1 heure. Il ne lui a pas fait des phrases de 2 mètres. Abadan, directement, il lui a dit La tardab. Awsini, il redemande une 2e fois. Qu'est-ce qu'il lui dit? La tardab. Tellement le sujet il est important. Il redemande une 3e fois. La tardab. Il aurait pu lui donner un autre avis. Sahoulala. Une autre recommandation à Shabab. Là, de nouveau, la tardab. Et dès que le médecin, là, il me dit aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement. Vous voyez nos gènes, là, avec les X, là. Ils te disent, subhanallah al-adim, au bord de une, je résume, hein, c'est comme, vous voyez les lacets, le khayt de chaussures, il y a toujours un petit plastique à la fin du lacet. Nos gènes, au bord, elles sont bien protégées. Et elles sont connectées à la gène qui vient en face, yakhara en face. La protection, subhanallah, c'est ce qui fait que les informations, elles passent, mashallah, bikhir. Dès qu'il y a de la colère, subhanallah, comme si dès que le plastique, il te qatta. Et dès que le gène, dès que le X, là, il commence à s'effilocher, comme si on a plein de petits fils. Et les ordres qui... C'est pour ça que je vois les ordres, ils ne communiquent plus comme il se doit. Ça passe plus comme il se doit. Lui, il m'a donné tout un cours, je vous l'ai résumé en 2 secondes, mais même moi, je ne suis pas formé dans ce domaine, subhanallah. Mais la manière comment il m'expliquait tout, je me dis, Allahu Akbar. Je dis, il y a 1400 ans, le prophète la tardab. Parce qu'après, comment tu veux parler de rifq? Comment tu veux le mettre en pratique? Aussi, par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez le rifq, et on va aller vers le adhan, Inch'Allah, et on clôturera, bi'idnillah. On te dit, al-rifq, on le voit où? On le voit aussi dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, mais d'après nos capacités. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tchouf al-rifq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala qadar, et qu'on a, salliu, priez. Stop. Et ça s'arrête là. Genre, malade ou pas malade, priez. Il aurait pu nous dire son mot et ça s'arrête. Ça ou là. On retrouve des versets qui te disent, mais si jamais vous êtes malade ou en voyage, vous devez normalement donc récupérer. On retrouve un tas de règles. Tu ne sais pas prier debout, tu pries assis, couché, ça ne va pas coucher. Le clignement, la tête, subhanallah, on te dit aussi, dans les commandements, si jamais on doit les mettre en pratique d'après les moyens. Tchouf al-hajj. Vous voyez le pèlerinage. Rukn min arkan l'islam. Mais qu'est-ce qu'on te dit? Liman istata'a ilayhi sabila. Allahu akbar. Tchouf al-rifq. Tchouf Allah subhanahu wa ta'ala. Billah alikum ya shabab. Al-Jannah, elle n'a pas de prix. On ne peut pas la décrire ici sur terre. Et quand on va voir ce qu'on est censé mettre en pratique dans la religion, tu trouves, subhanallah, un tas de sujets, on te laisse l'adar, on te laisse le udr, on te laisse ce qu'on appelle darurat, les 4 forces majeures. Et même comme ça, tu vois le musulman, Allahu Akbar, avec l'espoir qu'il a. Il te dit, Allah subhanahu wa ta'ala, si je meurs avec la ilaha illallah et la pratique
et j'avance, j'aurai bi'inillah le paradis. C'est juste ou pas? Et combien, elle est comment notre pratique? La pratique de l'islam maintenant en 2017, il y a la pratique au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des changements. Et même comme ça, la règle de l'entrée au paradis, elle ne changera pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chaque communauté, chaque communauté va pratiquer au fur et à mesure et d'après les possibilités qu'elle a. Par exemple, un musulman aujourd'hui qui vit dans un pays musulman où à l'heure de la prière, tout se ferme et il va prier, l'autre musulman qui est en Belgique, il ne pourra pas. Il est étudiant, il est en classe, il n'a pas le choix, il devra jeûner après. Au cas de machin. Et on te dit, même ça, tu vois, toi tu sens de la difficulté, mais il y a un rifq, il y a une douceur venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne te pousse pas à faire ce que tu n'es pas capable de faire. Aussi, il n'impose pas une charge que tu n'es pas capable de porter. Un exemple, alhamdulillah que ce sont des nawafil. Tchouf, lundi et jeudi, le siyam du lundi et jeudi, est-ce qu'il est obligatoire? Là, Ayyam al-Bayd, 13, 14 et 15e jour de chaque mois lunaire, est-ce que c'est obligatoire? Là. Le jour d'Arafat, est-ce que c'est obligatoire? Là. Ashura, est-ce que c'est obligatoire? Là. Mais on te pousse, on te dit Allah da'alik. Tu veux gagner des hasans, mais, tchouf, subhanallah, cette douceur vis-à-vis du croyant, elles ne sont pas dans les catégories des jeûnes obligatoires. Il y a un seul jeûne, c'est Ramadan. Et dans ce jeûne de Ramadan, il y a des règles. On te dit aussi, un autre symbole de la douceur divine est que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque quelqu'un commet un péché, Allah subhanahu wa ta'ala le couvre, qui sotro. Et vous connaissez cette belle parole qui disait que si nos ma'as et nos mauvaises actions avaient une odeur, ça sentirait mauvais partout. C'est juste ou pas, Shabab? Venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs sur terre, c'est qu'il couvre leurs erreurs. Regardez, on commet des péchés. La jour, la nuit, tu as des gens qui... Et même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qui satrak, il te couvre. Trouve quelle rahma venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. On te dit aussi, Allah da'alik, lui-même, il te dit, wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est appelé celui qui est justement, subhanallah, l'indulgent, le pardonneur, celui qui est rahma, le clément. Et il nous laisse le message à nous, ya shabab, nous qui lisons maintenant, on fait notre possible de lire le Coran. Ça sous-entend quoi? Que quand vous arrivez à ce genre de verset, vous devez comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement clément que s'il voulait ajjal, s'il voulait faire en sorte que l'adab wal-iyadu billah nous touche déjà sur terre, il l'aurait fait. Et la preuve, vous le savez, combien est-ce qu'on n'entend pas de ma'asé qui sont commises? Comment on n'entend pas d'actes graves d'un tel qui a volé, qui a fait, qui a kada, qui a ceci? Ou subhanallah, il est encore vivant et on lui laisse le repentir. Bab tawba maftouha. La porte du repentir, elle est ouverte. Sauf si jamais il commet quelque chose dans un pays où la charia est mise en pratique et que par exemple, voilà, il est pris en flagrant délit ou kada. Il y a d'autres personnes qui font des choses, ils restent avec la chose entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, donc, Allah da'alikum ya shabab. Je terminerai aussi pour les 2-3 minutes qui restent. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellie, et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait enlaidie. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est doux et il aime la douceur. Rapporté donc donc il est authentifié par Cheikh al-Bazzar et rahimahullah, et comme vous savez, Cheikh al-Albani rahimahullah l'a authentifié. Shabab, tout ça pour vous dire, Allah d'alikum, avant de clôturer, al-rifq a de la douceur. On doit Allah d'alikum, la retrouver entre nous. Et on ne doit pas laisser, comme vous le voyez maintenant, et je termine parce que ça m'a touché, hein, comme certains imams en ont parlé, comme Cheikh Touchgani Hafidahullah, aujourd'hui il en a parlé, Khutwatul Jumu'ah. Regardez, aujourd'hui, lorsqu'on veut parler des musulmans, tout le monde profite de dire que les musulmans, c'est quoi? C'est juste de la terreur, du terrorisme, des guerres entre eux. Trop, on n'a jamais rien fait de bien sur cette terre. Hachalillah, loin de là. Mais il y a des petites réalités. Comme je l'ai dit, on est dur des fois entre nous. On n'a pas de patience entre nous. Pour un rien, on s'énerve. Pour un rien, on coupe la parole avec un tel. Pour un rien, on sort même des gens de la religion. Au Shabab, spécialement les jeunes, vous avez remarqué, on a un tas de groupes. Hada salafi, hada jihadi, hada takfiri, hada qallik sunni, hada soufi, hada. On a des jeunes même, je suis maliki. L'autre, je suis, wana. Chaque
5-6 ans, on entend des petits nouveaux groupes. Et tout ça, vous avez remarqué, qu'est-ce que ça donne maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, entre les jeunes. Parce que des fois, il y a des grands qui ne sont pas au courant, ça arrive. Entre les jeunes. Hada ki kfar hada. Wallahi. Chacun sort l'eau de la religion. Chacun mis en garde. Chacun Internet. Il ne faut pas l'écouter un tel. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Donc, Allah alaikum, le comportement qu'on a vu ici, qui est très très important, le rifq, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rafiq. Naktafi bihad al-qadr, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et je rappelle que juste après Salat al-Maghrib, Inch'Allah, il y aura un dars, donc en arabe, mais je pousse nos jeunes, même si vous venez pour m'écouter en français, il faut vous habituer à écouter les doros en arabe, c'est important. Il y aura Cheikh Touchgani, Hafidallah, et Cheikh Chtiwi, de la mosquée Mustaqbal, et Cheikh Touchgani de la mosquée Khalid, donc ils vont faire une petite nadwa. Je ne connais pas le sujet, mais donc ils vont la faire juste après la prière du Maghrib. Donc, ya Shabab, faites votre possible de rester un petit peu, d'écouter. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, à la mosquée Sunna, juste après la prière du Maghrib. D'accord, ya Shabab, donc rendez-vous vendredi prochain pour le Dars à la mosquée Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullah.